Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis un peu 1000 ans vu que les produits sont sortis depuis début avril. C'est ma vidéo sur les produits Tarte. Donc aujourd'hui j'ai un rendez-vous pro donc je vais essayer de faire assez vite. Mais voilà, je vais maquiller principalement avec des produits Tarte. Alors du coup pour vous expliquer un peu le cheminement de comment j'ai réussi à avoir tous ces produits. Il y a eu un événement en fait pour l'inauguration de la marque en France et il y avait du coup la fondatrice de la marque. Et en fait c'était un événement qui était assez exceptionnel vu qu'au final en fait vous rentrez dans l'endroit et il y avait plein de distributeurs de produits, mais quand je vous dis distributeurs c'est genre par exemple cette base il y en avait genre 400 et en fait chacun se servait selon ce qu'il voulait, donc c'était assez exceptionnel. Et du coup la marque m'a aussi envoyé des produits en fait d'elle-même vu de Tarte US, et du coup ça me permettra de vous faire un petit quelque chose à la fin de la vidéo. Enfin voilà, donc bah écoutez, sans plus tarder, commençons tout de suite. Ok, donc première chose, au niveau des bases il y en a d'autres, bien sûr j'ai pas tous les produits Tarte non plus, mais ici j'en ai deux. Donc j'ai les deux de la nouvelle gamme Shape Tape. En fait Shape Tape vous savez c'est l'anti-cerne de base et ça a été élargi au... Alors je crois qu'il y a un fond de teint, mais le fond de teint on l'a pas en France. La poudre, la base lissante, la base hydratante et le pinceau. Je crois que c'est tout. Et l'éponge. Je crois que c'est tout. Donc en premier lieu je vais mettre la base tape Double Duty Beauty, qui est une base en fait hydratante à la noix de coco. Elle est très très liquide et j'applique ça sur tout mon visage. Donc c'est une base hydratante, elle n'est pas grasse, mais elle est bien hydratante, et pour le coup pour les peaux sèches c'est vraiment super bien. Ensuite du coup je prends la base lissante, qui est une base en fait sous forme de... un peu comme la Tatcha, c'est ça, la marque Tatcha, celle qui est super connue. En fait vous avez la base sous forme de crème ici, et en dessous vous avez un petit applicateur. Donc vous en prenez un peu et vous allez voir, regardez bien comme ça matifie. Là vous voyez mon nez brille, hop, et brille plus. Donc j'en mets sur le nez, sur les ailes du nez et entre les sourcils. Partout en fait où vous avez tendance à avoir des pores ou à être un peu gras. Sachez que tous les produits, du coup j'ai eu le temps de les tester, et honnêtement la base lissante et la base hydratante je les aime beaucoup. Ils ont un très bel effet sur la peau, et en fait je trouve que les produits Tarte en général sont plutôt agréables à utiliser. Parce que, enfin je sais pas, je trouve que c'est une marque qui est jolie et qui donne envie, et enfin ça fait du bien en fait vu que c'est un peu rare les marques comme ça. Donc bon, voilà. Ensuite, on va passer directement au fond de teint. Donc pour le fond de teint, je vais appliquer avec l'éponge Best Shape Tape. Je crois qu'elle s'appelle Shape Tape. Elle est super bien. Elle est même un peu mieux qu'un Beauty Blender vu qu'elle est un peu plus molle, je trouve. Et enfin, j'aime beaucoup cette éponge. Et pour le fond de teint, du coup, il y en avait deux. Il y avait soit le Amazon 12 Hour Clay Foundation ou le Concealer. Le Concealer étant le nouveau. Honnêtement celui-là je l'aime que quand j'ai genre une super belle peau, que je viens de me raser, que j'ai la peau hydratée, etc. Mais en général je l'aime pas, et je trouve qu'il est vraiment très 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 voyant. Cela étant, il existe en version stick et j'ai trop envie de tester la version stick, la version stick m'a l'air vachement plus agréable. Enfin vraiment tout le monde en parle de toute façon de la version stick, donc j'irai l'acheter. Attends, je vais utiliser celui-là. Donc, alors, je sais pas si on a toutes les teintes en France, mais moi, j'ai pas trouvé la mienne exactement, vu qu'en fait, la 8B porcelaine et la 13N fer neutral, l'une est trop foncée, l'une est trop claire. Je vais vous faire regarder un test ici. Vous voyez, là, c'est la plus claire, qui est un peu trop claire et trop rose. Et l'autre, la 13, qui dit fer en plus, alors qu'elle est pas du tout... Enfin, moi, je trouve pas que c'est une couleur fer, ça. Hein. Vous voyez, celle-ci est trop jaune. Donc, je vais mélanger les deux. Et sachez qu'il y a beaucoup de produits chez Tarte, comme la base et comme le fond de teint, c'est des produits airless. Donc c'est assez pratique pour les garder longtemps, vu que moi vous savez que j'en utilise bah, en fait tellement de fond de teint, de différents fonds de teint, que du coup au final bah, je me retrouve vite avec plein de fonds de teint ouverts et certains qui périment avant que je les finisse quoi. Et du coup je l'étale en tapotant avec l'Or Shape Tape Blender. Sachez que cet anti-cerne est aussi fait pour être. Enfin, ce fond de teint il s'appelle fond de sealer parce qu'il est aussi fait pour cacher les grosses imperfections comme les cernes. Bon, moi ça suffit pas, et de toute façon j'ai envie de vous montrer l'anti-cerne, mais sachez que c'est aussi fait pour ça, et honnêtement je trouve qu'il cache très très bien. Il est hyper lumineux et il tient de fou. Genre hier, parce que hier j'étais censé vous tourner cette vidéo seulement. Comme ceux qui l'ont peut-être vu dans ma story en début de semaine, j'ai perdu ma carte SD, du coup je n'ai pas pu tourner. Donc je me suis quand même maquillé avec.
Honnêtement, j'avais oublié parce qu'en fait, j'en utilise tellement des fonds de teint que celui-là, je l'avais plus utilisé depuis un moment. J'ai oublié à quel point il est bien. Il a vraiment ce côté peau parfaite en 2 secondes. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais juste appliquer mon correcteur parce que je mets toujours du correcteur orange. Vous le savez maintenant, donc c'est le 33 de chez Makeup Forever qui n'est pas orange mais qui en soi sur une peau très claire peut marcher. Ça n'a rien à voir, c'est juste qu'en fait ils n'ont pas de correcteur chez Tarte. Et moi j'en mets tout le temps parce que sinon je trouve qu'il y a toujours un côté un peu gris sur mes scènes qui me dégoûte. Ok, donc maintenant je vais utiliser l'ancien Shape Tape de Tarte parce que vous m'en parlez tout le temps et il est temps que je le teste. Donc sachez que j'aime beaucoup cet anti-cerne. Après je trouve clairement pas que c'est le meilleur. Par exemple moi je trouve toujours que le Huda est mieux. Mais en soi ça m'est arrivé de l'utiliser spontanément. Il est vraiment très bien. Il couvre très bien. Mais après moi je trouve qu'en fait il est un peu plus sec que le Huda. Ce qui fait que ça a tendance à vous rendre la peau plus sèche. Logique. On y va, Objective Blender. Donc là moi c'est la couleur, je vous dis les couleurs pour que ça vous donne une idée. Fer c'est vraiment ma couleur parfaite. C'est genre ultra neutre. Et en même temps c'est un petit peu plus clair que ma peau. Après sachez que je vais rajouter une couleur plus claire parce que comme d'hab moi j'aime bien avoir le contour des yeux blancs. Non mais regardez-moi cette couvrance, c'est fou hein. Pas mal du tout. Bon sachez que mon teint est censé être un peu plus joli que ça mais comme je peux pas me raser vu que je fais du drag bientôt. Bah du coup voilà. Alors, après cette vidéo je pense que je vais vous poster les vlogs que j'ai tourné à Berlin et en Guadeloupe. J'aurai encore les cheveux rouges du coup dans ces vlogs, donc ne soyez pas étonnés, je n'ai pas refait une couleur rouge. Non mais c'est fou, regardez-moi cette couvrance. Oh là là. Et du coup ils en ont un autre anti-cerne, le Chrysless, je crois que je vous l'ai montré déjà dans une vidéo, si je me souviens bien. Je disais que je le préférais parce qu'il était un peu plus gras et du coup qu'il marquait moins. En fait, je sais pas si je l'aime autant que ça parce que je trouve qu'il est compliqué à utiliser en fait. Il est tellement collant que ça le rend vraiment super difficile à travailler. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on éclaircit encore, mais cette fois-ci avec le 8B. 8B, c'est leur couleur la plus claire dans toutes les gammes. Ensuite, du coup, je vais poudrer. Donc, je vais poudrer avec la poudre Shape Tape de Tarte, sachant que je l'aime pas trop. Alors, pas pour son effet, vu qu'elle a un effet totalement classique, vraiment rien d'exceptionnel, elle marche très bien. Mais c'est juste qu'en fait, je la trouve à 10 translucente, mais comme d'habitude, en fait, sur les peaux très claires, vous voyez que c'est plus foncé que ma peau. Du coup, ça a tendance à la foncer. Donc, je vais juste d'abord baker mon anti-cerne avec la poudre Huda Beauty en blanc, la Sugar Cookie, qui est littéralement la première poudre au monde que je rachète. Donc, c'est vous dire à quel point je l'aime. Voilà. Donc on retapote, on prend avec le Beauty Blender. Du coup pour appliquer cette poudre, je vais utiliser le pinceau qui est vendu pour, c'est, bon, je sais pas vu comment il s'appelle, mais ça doit être le pinceau Shape Tape ou quelque chose comme ça. Et en fait il est très bien parce que pour le coup il arrive à bien attraper cette poudre là, et que je trouve qu'elle est assez difficile à prélever sans un pinceau comme ça, parce qu'en fait c'est un tamis. Et moi j'aime bien en mettre beaucoup et souvent j'arrivais pas à en avoir assez. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais je trouve qu'elle me fonce un peu la peau. Donc bon, au revoir. Ils ont une poudre blanche en fait en soi, mais c'est juste que c'est pas dans la gamme Shape Tape et je l'ai pas, donc voilà. Bon, vous savez ce que j'avais envie de tester, c'est aussi les fonds de teint, leur fond de teint poudre. À ce qui paraît, le fond de teint poudre est vraiment génial, mais celui qui est pas en compact, celui qui est en libre. Je me souviens qu'à l'époque, Miss Glamourazzi, vous savez, elle s'appelait comme ça, c'était Ingrid Nielsen maintenant. Elle adorait, elle en parlait tout le temps, donc bon, ça me donnait très envie. Donc ensuite on va appliquer le Park Avenue Princess en... Alors il y a deux versions, il y a la version glow et la version pas glow, là c'est la version glow. Honnêtement je crois que c'est mon produit préféré de chez Tarte vu qu'il est vraiment très joli. En fait c'est un bronzer qui est très lumineux, qui sent divine bonbon, mais en fait je sais pas, j'arrive pas à savoir s'il a une odeur de vanille ou s'il a une odeur de cuir. Très étrange. Je pense que c'est pas du cuir, hein, clairement vu que ça doit être une marque vegan, j'en sais rien. Je sais qu'elle est cruelty free, je sais pas si elle est vegan, mais elle doit l'être je pense. J'utilise un pinceau de duo fibre. Ça permet d'avoir un résultat très naturel. Donc je l'étale sur mon grand front dégueulasse. Sachez que si vous avez des boutons, évitez de prendre la glow parce que la glow va faire ressortir vos boutons. Et ensuite on l'applique ici, dans le creux.
Oh là là, regardez-moi ça comme c'est joli. Ça crée vraiment un bronzage super naturel et diffus. Notamment grâce au pinceau, mais aussi enfin, le produit en soi est vraiment très bien. Elle a vraiment un côté en fait hyper naturel, mais en même temps super lumineux. J'adore, vous savez, d'habitude j'utilise le Ambient Light de Hourglass, et en fait celui-là est vraiment aussi bien. Donc il a vraiment le même effet en fait. Et je vous dis, l'odeur, elle sent vraiment trop bon. Oups, je suis allé un peu fort sur le bronzer. Ça n'a pas la même tête en fait le miroir quand il est en bas que quand il est en haut, donc sorry. Anyway, maintenant passons au contouring, quelque chose que je n'ai même pas encore utilisé une seule fois. Donc c'est la Tarte Yes Pro Glow Palette. Ah là là, ah là là, la beauté. Donc il y a un fard crème qui m'a l'air très orange. Ensuite il y a un fard sculpt qui m'a l'air parfait. Et ensuite il y a plein d'highlighters. Genre vraiment les quatre c'est des highlighters. Donc bon. Ok, let's take un pinceau à contouring s'il vous plaît. Ça c'est quoi? Il n'y a rien dessus, il est propre. Je pense qu'il est propre. Oui, je vais prendre la coupe. Mais tous leurs produits sont parfumés à la vanille, j'ai l'impression, pas à la vanille chelou, mais vanille. Je vais prendre le fard sculpt et j'en applique un tout petit peu dans le creux. J'en ai pas besoin de beaucoup vu qu'en fait je contourne moins maintenant que j'ai des cheveux plus clairs. Je trouve que ça durcit un petit peu le visage pour rien. Voilà, rien de plus. C'est très joli. Le contouring est vraiment très beau. J'ai l'impression de vous dire ça super vite, mais il est vraiment très joli. Ouais. Ah mais tiens, mais je l'avais pas utilisé, mais en fait je vais l'utiliser cette palette. Hein. Bon, l'highlighter ce sera à la fin. Ensuite on va mettre des blushs. Enfin, des blushs. J'en ai 1,5 milliard. Sachez que je les aime vraiment tous, genre ils sont tous trop beaux. Mais celui que je préfère c'est lequel déjà? C'est le Expose et le Captivating je crois. Donc j'ai utilisé d'abord le Expose qui fait un peu, il est un peu, vous voyez, genre, je vais pas dire terne, mais il a un côté un peu vieux rose, super joli, un peu comme les sourcils. Ouais, carrément même. Donc ça, hop, on emballe un petit peu. Je mets pas mal de blush, hein, et ensuite je mets du Captivating qui est un corail sublime. Attendez, je vais prendre le miroir en face parce que je vais me retrouver comme tout à l'heure. Voilà. Très joli Camille, on est très blushé. Ah non mais c'est dégueulasse. J'en ai beaucoup trop mis. Et comment je fais maintenant pour enlever ça moi? Bon, elle est où ma poudre visage là? Voilà. Je prends une poudre visage, n'importe laquelle, et on va estomper. Bien entendu, hier quand je me suis maquillée, il y a eu zéro problème, hein, et là, il y a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Bref, peu importe, croyez-moi sur parole, c'est des bons produits. Hein. En tout cas, les blushs et les bronzers, c'est mes produits préférés. Next, qu'est-ce qu'on fait après? On fait les yeux. Oh, la Toasted est sublime. Je vous les montre comme ça, au moins ça vous montre un peu l'étendue. Ensuite, la In Bloom. Très jolie aussi. Je pense utiliser la In Bloom. J'ai reçu la normale aussi, mais je crois qu'elle n'est pas vendue en France. Enfin, je sais si elle doit être vendue en France, la normale. Oh! Ben voilà, il y a le phare que je voulais. Bah, ce sera la normale, parce que là, vous voyez, vous avez là. Cette vidéo est vraiment très bien organisée. Hein. Bref. Donc là, vous avez la normale et là, la In Bloom. Vous voyez la différence de couleur? La normale, elle y a un peu des tons rosés, alors que la In Bloom, c'est beaucoup plus des tons neutres. Je vais utiliser la In... Tout est encore parfumé. La In Bloom. Mais en fait, la couleur est vraiment géniale. Hein. Genre ça, pour mes sourcils, c'est vraiment parfait. Bref. Alors, on va commencer par mes sourcils avec un pinceau quelconque. Un pinceau à sourcils de chez Makeup Forever. J'utilise la Best Friend, qui est cette couleur-là. On va dessiner un peu le sourcil. Ah oui, oh, c'est très pimenté. Oulala. Bon, alors je vais peut-être la mélanger un peu avec Natural Beauty, qui est très jolie, mais qui est un peu plus claire, parce que là, elle est très foncée. Et voilà. Vous voyez la différence? C'est léger, mais ça fait la diff. Ensuite, du coup, je vais prendre la couleur Natural Beauty, et je vais l'appliquer dans le creux. Ça, du coup, par contre, je le fais à chaque fois. Je prends la même couleur que dans mes sourcils et en fait, vous voyez, je dessine un peu en dessous dans le creux et je la remonte jusqu'au sourcil. Pour en fait que ça fasse un regard un peu plus intense. Parce que sinon, en fait, avec les sourcils décolorés, comment vous dire que mon regard est absent? Vous
voyez, je dessine vraiment dans le creux. Voilà, voilà, je vous coupe tout ça au montage, comme ça vous n'aurez pas à le regarder et à vous ennuyer et à vous désabonner parce que vous détestez mes vidéos. Oh là là, c'est trop joli. J'aime trop cette couleur. Wow. Bon, qu'est-ce qu'on fait après Camille? Vous prenez un pinceau pour les sourcils. Et ensuite, vous utilisez une des couleurs foncées que vous trouvez là, celle que vous voulez. Moi, je vais utiliser le marron. Multitasker. Et vous dessinez votre ras de cils, comme toujours. C'est quelque chose que je fais depuis que j'ai genre... La dernière fois, je suis remonté dans mes vidéos. Et dans mes premières vidéos, et j'ai vu que je faisais déjà ça, genre en 2000... Je sais pas combien. 15, 16. Quelque chose comme ça. Quand j'étais encore en Ardèche chez mes parents. Loin de Paris. Et vous estompez un peu. Un peu, hein, pas trop quand même. Bon, bah écoutez, je voulais vous dire aussi que les fards étaient très pigmentés, vu que ça je vous l'ai pas dit, et c'est le cas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met le mascara, donc ça le mascara, je vous avoue que je vais pas utiliser celui de Tarte, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de mascara marron. Mais cela étant, j'en ai utilisé un pour le drag, le Tarte TS, tout simplement. Et il est très bien, genre il accroche les cils et la brosse est merveilleuse. Mais non, aujourd'hui on va utiliser le Zeril comme d'habitude. C'est le Zeril mais en base, vous savez, c'est la base Zeril, c'est pas le mascara, vous savez. Le seul truc que j'aimerais c'est qu'il soit waterproof. Ok, je l'ai fait hors caméra mais c'était pas prévu. Donc je disais que j'allais mist and fixer mon visage avec le nouveau mist and fix de chez Make Up For Ever. Qui sent divinement bon, genre il sent un peu les agrumes et les plantes, enfin je sais pas, l'herbe coupée, c'est très très agréable. Donc j'applique ça, il a encore plus d'un temps et plus longue tenue que l'ancien, longue tenue 12 heures. Et j'attends que ça sèche et je reviens pour l'highlighter. Ok, now, so let's glow. Voyons voir, ça j'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas du tout ce que ça... Oh! Ah mais attendez, je l'ai pas utilisé parce que je pensais que c'était très moche, mais en fait... Waouh! Et c'est un des rares qui est ultra doux, dans le sens où genre c'est pas épais comme matière. Regardez comme ça fait un... Oh, oh là là, tout ce temps gâché à ne pas l'utiliser. Oh mon dieu. Mais il fallait me le dire qu'il était comme ça. Oh là là. Et pour les gens qui veulent vous voyez, désolé. Pour les gens qui veulent quelque chose d'assez naturel, mais en même temps qui se voit, parce que ça fait vraiment naturel dans le sens où on voit pas de matière, mais en même temps il se voit. Hein. Ah, on est glowy. Hein. Oh là là, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà. Bon. J'allais oublier quelque chose. J'ai oublié quelque chose de très important, vu que c'est pour vous. Pour vous remercier d'être là, d'être plus de 35 000 je crois maintenant. Et pour vous remercier d'avoir suivi toutes mes aventures, mes mésaventures, toutes ces choses-là, et celles qui vont suivre. Du coup, l'un d'entre vous aura la chance de gagner 12 produits Tarte. Donc ces produits sont, en premier, vous avez le Tarte Yes Lip Paint en teinte Bestie. Du coup, ça c'est une couleur qui est très jolie. C'est un nude, vous voyez, qui est sublime. C'est le rouge à lèvres liquide mat. Une paire de faux cils qui sont vraiment très jolis. Honnêtement, genre en faux cils naturels, ils sont trop beaux. Vous aurez un blush et deux highlighters. Je vous montre la couleur. Donc vous aurez deux blushs. J'essaye de ne pas vous détruire la boîte. Du coup, deux highlighters. Donc l'highlighter que je porte juste ici, ainsi que... Je vérifie qu'il ne soit pas cassé. J'espère que ça se cassera pas. Et l'autre c'est le Sparkle qui est un peu plus foncé au cas où, parce que je ne sais pas qui va gagner au cas où vous avez la peau foncée. Comme ça vous pourrez porter n'importe lequel. Ensuite, on aura aussi un blush, le Captivating, qui est un de mes blushs préférés. C'est vraiment, on pourrait dire le préféré parce qu'il est très lumineux, vous voyez, c'est un corail. Et pourquoi j'ai choisi lui? Parce qu'en fait, justement, même si vous avez la peau foncée, je pense qu'il vous ira puisqu'il a un côté un peu orangé. Donc ça va aussi bien en peau claire qu'en peau foncée parce qu'il faut y penser. Ensuite, du coup, une palette, et pas n'importe laquelle. La tartelette In Bloom, donc c'est pas la tartelette normale, j'ai mis la In Bloom, comme ça elle conviendra à plus de monde vu qu'elle est neutre. Ce sera plus pratique pour vous et vous avez vraiment notamment la teinte, celle-ci là, qui est en fait un peu comme un fard crème, il est très très joli. Voilà. Avec ça, deux petits pigments. Donc ça c'est des pigments à mettre sur les yeux, ça plaît énormément, j'en ai offert à ma mère, elle a adoré. En fait c'est des pigments, vous savez, que
un peu comme ceux qui étaient sortis de Marc Jacobs, la collection de Noël. Vous le mettez au doigt et c'est ultra pimenté. Donc il y a un doré qui s'appelle Beach Bay et ensuite un rouge qui est mon préféré, c'est pour ça que je vous l'ai mis, le Fire Dancer, qui est vraiment genre rouge, rouge, rouge. Attendez, je vous montre. Voilà le Fire Dancer. Voilà, Fire Dancer, comme vous voyez, il est vraiment rouge. Voilà, ensuite, mon produit préféré, le Park Avenue Princess, donc c'est le bronzer que j'ai utilisé sur moi. Il est vraiment génial, très très joli, sublime. Je suis trop content de l'avoir eu pour vous le faire gagner. Et ensuite, la dernière palette qui est... Donc elle a pas de boîte celle-là, je sais pas pourquoi, parce qu'à la soirée il n'y avait pas de boîte, donc du coup j'espère qu'elle sera pas trop sale. C'est la Tarties, donc c'est la Tarties Pro Remix. Et je vous montre. Donc pourquoi je vous mets celle-ci et pas la classique, parce qu'en fait celle-ci il y a des couleurs et vous savez que je suis fan de couleurs, donc je me suis dit que peut-être vous aussi, et je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Donc voilà, en gros ça vous fait vraiment, je vais pas réussir à tous les prendre, non j'arriverai pas à tous les prendre, mais ça vous fait vraiment plein de produits. Et il en manque deux d'ailleurs. Et du coup les deux derniers produits ce sera plus classique, mais je sais que ça plaira à tout le monde. C'est le, alors comment il s'appelle, Minazer, c'est un mascara de chez Tarte. Et ensuite vous avez le Tartiest, alors ça c'est un liner en fait double embout avec un eyeliner et un crayon à l'intérieur. Du coup voilà, avec ces deux produits, donc en fait là vous avez de quoi faire les yeux, les lèvres et voilà plein de choses en fait, donc c'est cool. J'espère qu'en tout cas ça vous fait plaisir. Les règles sont très simples. Vous devez être abonné, avoir activé les notifications sur Instagram et YouTube. Et ensuite vous devez juste laisser un commentaire et liker cette vidéo tout simplement. Ensuite vous pouvez également aller liker mes photos Instagram et les commenter si vous voulez, mais ça c'est si vous voulez. Non voilà, donc laissez juste un commentaire sous cette vidéo, likez, abonnez-vous à mon compte Instagram, Twitter si possible et YouTube, et activez les notifications et c'est tout simplement. Ça va durer une semaine, donc la semaine prochaine, le week-end du 4 avril je vous annonce les résultats. Voilà, j'espère que ça vous excite de gagner tous ces produits, et en tout cas ben moi j'adore la marque Tarte, je trouve ça vraiment que c'est une bonne marque. Après je trouve pas que c'est les meilleurs produits du monde, je trouve que c'est très, un coup ça marche, un coup ça marche pas, mais en vrai ils sont très bien. Voilà, donc merci beaucoup, merci Sephora, merci tout le monde d'avoir aidé à ce concours. Je vous fais à tous des très gros bisous. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Twitter. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Bisous. Someone else to buy them. Yeah, if I cannot